نكون نبغى نزار ساكي ذا شو الا قايله لافوكا لو رول دو لافوكا ساكي في مسات شفان تاكي ها لافوكا ساكي واش هي الجوج كانت فون ورا شاكي نبغى نزار ذا شو الا يفارون زداخل ذا شو لي زارتيكل 42 كان على لي زارتيكل. Alors la loi fondamentale, la constitution qui est la loi fondamentale en Algérie, et c'est eux qui l'ont faite, elle prévoit la liberté de conscience et elle a consacré Tamazirt comme langue nationale, comme élément essentiel dans l'identité algérienne et comme langue nationale et officielle. Maintenant que vous portiez un signe Tamazirt, vous allez en prison. Je vous dis, d'abord il y a la Constitution qui a consacré cette partie de l'identité nationale. Il n'y a aucun article du code pénal qui interdit à un Algérien de porter un autre emblème en dehors. Les établissements publics sont obligés de n'avoir que le drapeau algérien, que le drapeau national sur leur front. C'est normal. Excusez-moi, sur c'est un autre drapeau que voilà. C'est pas un drapeau. Mais je parle les ministères, etc., les administrations publiques sont dans l'obligation de ne porter que cet emblème. Mais pour le reste, c'est une manifestation. Fait le volet culturel, fait le volet socio-économique. Ça, culturellement, les gens sont heureux. C'est comme quand vous allez... C'est une révolution pacifique. Elle est belle, elle est magnifique. On l'appelle aussi révolution du sourire. Quand vous allez à une fête, la manif, comme une parure de shbah. Ils portent le sigle ou les bijoux berbères et d'autres portent autre chose. Donc ils portent ce qu'ils aiment le plus. Et ça, c'est un emblème d'appartenance culturelle et identitaire, où il ne contredit pas. Voilà ce qu'on va dire, parce que le code pénal n'a pas prévu l'interdiction de porter cet emblème. Et c'est pas aujourd'hui, c'est pas le 21 juin, parce que c'est pas à partir du 21 juin qu'on a commencé à arrêter. Et c'est suite à un discours qui a été diffusé, et on dit Haml al-Raya. Haml al-Raya. C'est un discours, c'est pas un texte de loi. Et puis même s'il y avait un texte qui disait Haml al-Raya, je vous confirme ce que a dit mon confrère, mon confrère, presque tous ne portaient pas l'emblème. Parce que il y en a deux qui ont été arrêtés dans le bus après une fouille. D'autres, par exemple, je parle de Aouissi, il descendait, il n'était pas encore arrivé, il avait un sac à dos. Ils ont fouillé son sac à dos, ils ont trouvé le drapeau algérien et l'emblème berbère. Ils ont pris l'emblème berbère, ils l'ont mis dans le camion, ils l'ont arrêté, ils l'ont présenté, il est al-Harraj. Beaucoup d'autres. Un jeune qui est arrêté, il vendait les drapeaux. C'était pas un manifestant. Il a dit au juge, en notre présence, je vends le drapeau Heda, je vends l'Algérien, je vends Mouloudiet, l'Usman, Real Madrid, je vis de ça. C'est un chômeur. Il est orphelin. Il dit, je vis de ça et je fais vivre mes frères et sœurs de ça. Il est orphelin. Donc, il est en prison. Il ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Un père de famille qui passait comme ça, il est arrêté. Il a laissé 3 enfants dans une situation difficile. Ça veut dire, moi je dis tous ces cas parce que c'est des cas extrêmes. Mais ça ne veut pas dire que si je parle de ce bonhomme qui est père de famille, ou là de la jeune fille, d'ailleurs je voudrais saluer Samira Msoussi, parce qu'elle a dit, si vous me libérez parce que je suis une femme, je refuse. Je veux rester avec les manifestants, où on est tous libérés parce que tous, à égalité, ont été arrêtés pour des choses qu'ils n'ont pas commises. Et pour des délits qui n'existent pas. C'est un délit qui n'existe pas. De porter l'emblème Amazigh, et en plus, ils ne le portaient pas pour la plupart. Samira, elle le portait, elle était au siège de son parti. C'est un parti reconnu et qui est présent dans les institutions. Plus, donc voilà. Depuis le 22. Et donc moi je ne veux pas justifier. Juste pour résumer juridiquement, c'est un délit qui n'existe pas. Les gens sont en prison, ces Algériens sont en prison pour un délit qui n'existe pas. Mais ceux qui n'ont pas commis, qui n'existe pas. Ça veut dire que c'est des procès politiques, mais non, mais c'est ma conscience. C'est que l'article 79 est flexible, c'est-à-dire ils peuvent l'utiliser, mais qu'ils ne peut mettre les articles
c'est-à-dire ثورة كاكين وكنا كاكيني بويسك اون سيكسبريم ديفونا زعما ناخذ من التهمه c'est-à-dire اون ايساي داتانت لا سوفرانتي لا سيورتي تمورتنا اون سرا توس كونداني دونك سي ما كاين دنيا سي اون افير بوليتيك ايزون utilisé les jeunes guinéens les jeunes guinéens ما كاين دنيا سي فري سعن الكوراج ils sont courageux c'est vrai وندمنا راه فاش يخدمن باسكو نوثني قرانا تسيد اورنوكر نحمل ثمورثنا تروحون لا بليبار نسن تروحون سي درينيك فعدن سي فكايث سي يون داغن سيسكي كدا وايل سيباتنا غردايه حاشا ونك حملن ثمورثيس هذه ساكريفين الوقتيس كل جمعه هذه تروحوا سي مالورو لي جون ام ويغينيا اثنا في هذه الحبس سي مالورو اون élu Samira Missoussé et tous les autres jeunes, pas précisément Samira, mais parce qu'elle active dans les femmes progressistes, dans un parti politique, elle est du peuple. Au lieu d'être les vrais, d'être défendus les habitants d'Ithza, l'association Izarfan Toualin, Atsenwali Dhilhabs. Et en parlant de Dhilhabs, la détention provisoire est gagnée. La détention provisoire, c'est-à-dire maintenant, qui est toujours, la Constitution, la référence là. Même la détention provisoire, c'est une procédure exceptionnelle. La détention provisoire غرثو مورا يتقادر l'être humain les droits les libertés نلعب وتروحوا نارا الحبس المؤقت كايني sauf dans des cas précis ما on va نهضر في الناس